Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier intitulé « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, il y a le chapitre qui concerne ce qu'il a intitulé « Mysticisme et sainteté », mais je vais m'arrêter au terme « sainteté ». Alors, il est dit que la sainteté, c'est ce que les théologiens appellent l'héroïsme des vertus. Vivre dans la foi tout événement, le dépasser dans l'amour, le sublimer. Une des plus grandes formes d'ascèse. Vous savez, l'ascèse, c'est le fait de se priver de certaines choses. Le fait d'une sorte de mortification du corps. Par exemple, bon, on peut se retirer dans le désert comme les pères du désert. On peut être un religieux cloîtré. On peut faire des jeûnes vraiment qui durent, etc. S'abstenir totalement de sexualité, etc. C'est tout ça qui fait l'ascèse. Alors, les deux auteurs constatent que il y a parfois des maladies terribles qui affligent les mystiques. Et quelquefois, bon, c'est terrible ce qu'ils peuvent vivre. Comme ce fut le cas du père Maximilien Kolbe, dans les cachots de la mort, où il a été tué par les nazis. Et il relève que Pascal disait, les événements sont comme les maîtres que Dieu nous donne pour vivre l'amour au jour le jour. Bon, ça c'est ce que Pascal dit, c'est son expérience. Mais ce n'est pas forcément Dieu qui envoie ces épreuves-là. Pas forcément. Mais il faut avouer que c'est à l'épreuve du feu que l'or donne la plénitude de sa beauté. C'est ce que moi je dirais. La sainteté au quotidien, c'est de pratiquer les vertus ordinaires et de manière ordinaire comme le faisait Thérèse de l'enfant Jésus. C'est-à-dire que dans les plus petites choses, elle honorait Dieu, elle montrait son amour pour Dieu, elle vénérait Dieu à travers les petites choses. Oui, à travers des choses simples, oui, à travers des choses ordinaires. Et c'est un peu ce que José María Escrivá de Balaguer a montré, lui qui a fondé l'Opus Dei. C'est-à-dire que dans le travail que tu fais là, tu fais ça avec amour, avec un engagement total. Si tu es éboueur là, tu ne ramasses pas les ordures à contre-cœur, mais tu as conscience que tu es conscient que tu le fais parce que cela évite des maladies dans la cité. Vous comprenez? Si tu es enseignant, tu le fais avec joie, avec amour, en sachant que tu transmets des connaissances aux générations présentes. Voilà. Pour aussi le bien des générations futures, etc. Donc c'est ça. Dans les choses ordinaires, on le fait avec bon cœur. Bon, mais Jean Guiton dit, bon, en général, il suffit pour être sauvé de pratiquer les commandements négatifs. Bon, négatifs entre guillemets. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter le bien d'autrui. Il est demandé aussi d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Ils veulent être parfaits, certains. Même ils vont jusqu'à vendre leurs biens et à donner l'argent aux pauvres comme Jésus l'avait demandé au jeune homme riche. Mais le jeune homme riche n'a pas pu le faire. Voilà. Pas pu le faire. Donc, quelquefois, bon, comme Jean Guiton le dit ici, on voit l'appel se scinder en deux axes. L'un direct, étroit, immédiat, total, qui consiste à tout abandonner pour une vocation religieuse, par exemple. Ça a été le cas d'un juif qui s'est converti, Ratisbonne. Oui, c'est comme ça. Il était appelé à prendre la tête de la banque familiale,
Même on lui avait promis en mariage une jeune fille d'une famille juive aussi riche. Et puis quand la Vierge Marie lui a apparu, bon, il a tout abandonné. Il est devenu religieux. Donc ça aussi, il y a ces faits-là, le fait de tout abandonner hein, pour suivre le Seigneur. Et puis il y a ce que Jean Guiton appelle l'axe indirect, qui est, dit-il, sinueux, chargé de devoirs communs et ternes, qui consiste à vivre la vie des autres parmi les autres d'une manière différente. Il faut reconnaître que les saints canonisés appartiennent presque tous à la première espèce, bien que nous soyons tous appelés à la perfection. C'est-à-dire ceux qui abandonnent tout, et qui cèdent tout pour suivre le Seigneur. Voilà, c'est cela. D'ailleurs, Pierre a dit au Seigneur Jésus que nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle est notre récompense? Jésus-Christ a dit, mais il n'est pas quelqu'un qui va quitter une famille, etc., sans avoir de ma part une famille, etc. Bon, voilà. Donc, l'un des moyens, hein, les moyens, c'est l'humilité et le pur amour. L'humilité et le pur amour. Alors, si la sainteté peut être un chemin vers la mystique, il n'y aboutit pas forcément. Un saint peut ne pas être un mystique. Hein? Le cas, par exemple, de Vincent de Paul, comme il l'indique. Et inversement, un mystique peut ne pas être un saint. Par exemple, l'exemple de Paul Claudel. Il donne l'exemple de Paul Claudel. D'ailleurs, il y a un peu l'histoire de la conversion de Paul Claudel. L'ascèse au quotidien pour atteindre l'union à Dieu est poussée au maximum dans la vie monastique, encadrée par les fameux 3 vœux. Chasteté, pauvreté, obéissance. Chasteté, s'abstenir d'avoir des relations sexuelles. Pauvreté, c'est-à-dire ne rien avoir à soi. Mais bon, se contenter juste de ce qu'on peut avoir au quotidien. Et puis obéir, je peux dire dans la congrégation, à ceux qui dirigent la congrégation. Mais surtout obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est important. Alors, il pose aussi la question, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'abstinence sexuelle volontaire et d'une part la sainteté, d'autre part, et puis les phénomènes du mysticisme? Alors, Jean Guiton répond, la grande loi du spirituel est qu'on ne peut se trouver qu'en se perdant. D'où l'idée de sacrifice, de restriction du plaisir. De restriction du plaisir. Comme si bon, dans le plaisir, courir après... Parce que quand on court après le plaisir, c'est ce qu'on appelle la luxure. C'est ça la luxure. Voilà. Lorsqu'il s'agit de morale sexuelle, d'approfondissement, du sacrifice, je préfère parler de sublimation. Voilà. Donc c'est par la sublimation que quelquefois, bon, donc on atteint la sainteté. L'énergie sexuelle suprême est celle de la pureté, prise dans le sens que lui donnent les mystiques. Simplicité. La pureté, disait Teilhard de Chardin, c'est la façon dont s'explicite au-dessus de 2 êtres qui s'aiment le centre ultime de leur coïncidence. Je reprends, ce n'est pas facile. Hein. Teilhard a dit, c'est la façon dont, il a dit la pureté, c'est la façon dont s'explicite au-dessus de 2 êtres qui s'aiment le centre ultime de leur coïncidence. Comment, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est simplement l'être humain qui, ayant vu l'amour de Dieu, répond à l'amour de Dieu par l'amour même de Dieu. Mais est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan. Voilà. Si pour l'homme, cela peut apparaître comme une coïncidence, pour Dieu, ce n'est pas une coïncidence. Voilà. C'est pour ça que dans beaucoup de témoignages de conversion, on le voit. Hein, les gens disaient, voilà comment je vivais avant, voilà ce que je faisais. Et puis voilà, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voilà comment je vis. Donc c'est ça, ce n'est pas forcément une coïncidence. Le couple étant ainsi formé par le mystique avec l'entité qu'il a réussi à appeler en son espace intérieur, qui coïncide, et ce n'est pas un hasard pour le cœur. Bon, en fait,
en réalité, ce n'est pas le mystique qui appelle Dieu, jamais. C'est Dieu qui appelle le mystique, c'est Dieu qui appelle le croyant, c'est Dieu qui appelle l'homme de foi. Mais c'est lui qui lui communique la foi. Et qui l'appelle à vivre de son amour divin. Voilà. Bon, évidemment, ici, comme je vous l'ai dit, Jean-Jacques Antier, qui est historien, joue le rôle de journaliste en posant des questions. En posant des questions. Moi-même, quelquefois, je me permets de répondre. Alors, donc, Jean Guiton parle, par exemple, de libération absolue des mœurs mène, on le voit aujourd'hui, au drame du sida. Voilà. Donc, ça dit que quand on veut vivre une vie de plaisir, de luxure, bon, ça entraîne des catastrophes. Ça entraîne des catastrophes. Alors, il dit que la pureté, etc., la sainteté, tout cela aussi est inspiré par une vue sur l'union de l'esprit avec la chair, troublé par le péché sur l'idée de corps glorieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quand ton corps n'est plus soumis aux desiderata des plaisirs, de la luxure, etc., ton corps au final est sublimé par le Créateur. Ton corps est sublimé par Dieu. Et ça mène vers le corps glorieux. C'est pour ça que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Que c'est notre pauvre corps mortel, c'est de ce corps mortel-là que Dieu va tirer le corps de gloire. C'est ça. Dit-on parle alors d'une opération de récréation. La chair peut être assumée par l'esprit. Oui. C'est comme si alors la chair est prise en charge par l'esprit et non le contraire. Parce que celui qui vit de la luxure, en fait, c'est sa chair qui domine. Voilà. C'est un homme de chair. Dans le cas de la quête de la sainteté, c'est l'esprit qui domine la chair. Voilà. Donc on a une inversion dans le sens positif. La pureté, la chasteté préparent cette création nouvelle que Taylor Deschardins désigne sous le nom de point oméga. Vous voyez, il fait un peu de mathématiques, c'est là de point oméga. Voilà. L'opposition de la chair et de l'esprit qui engendre la scission de l'homme intérieur, ce qu'on appelait jadis le péché, toute la tradition paulinienne, c'est-à-dire de Saint Paul, augustinienne, c'est-à-dire de Saint Augustin, en un mot catholique. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, simplement, c'est l'homme intérieur, l'homme spirituel qui prend le pas. L'homme spirituel prend le pas. C'est cela. L'intégration de la pureté suppose une grâce prévenante. Effectivement, je le disais. J'ai fait une vidéo où j'ai dit pourquoi est-ce que Jésus a touché le lépreux. Il sait très bien que dans la tradition juive, quand on touche un lépreux, on devient impur. Mais Jésus a dit, Jésus l'a touché et a dit, je le veux, sois pur. Cela veut dire que cette pureté, ce ne sont pas tes efforts en fait qui vont te mener à cette pureté, mais c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui va te mener à cette pureté-là. C'est cela. De même, la virginité, la chasteté serait le point oméga de la sexualité consciente et maîtrisée. Au dernier soir du monde, lorsque l'humanité passera en Dieu, l'amour des diades se transformera pour s'éterniser. Il n'y aura plus ni homme ni femme, mais les enfants de la résurrection. C'est en ce sens que les vies religieuses consacrées dans la chasteté préparent l'ultime transmutation du sexe et de l'amour. Vous voyez, les Sadducéens, pensant piéger Jésus, ont parlé d'un homme qui a épousé une femme et avec elle, il n'a pas eu d'enfant. Et la femme a épousé aussi ses frères, c'est ce qu'on appelle le lévira. Hein? Ses frères, etc. Jusqu'à finalement, elle a été mariée à 7 hommes. Ouais. Et il pose à la question à Jésus, mais à la résurrection, là, qui sera l'épouse de cette femme-là? Jésus a dit, mais vous ne comprenez rien. Que le corps de résurrection, là, dans le domaine de la résurrection, là, on ne se marie pas parce qu'on vit la vie éternelle. Cela veut dire qu'en fait, à contrario, si on se marie là,
En fait, c'est à cause de la procréation. Puisque nous sommes mortels, c'est à cause de la procréation. Alors, on se marie, on fait des enfants. Et bon, un peu à travers ces enfants-là, on se perpétue. Voilà. Mais, avec la résurrection, on n'a pas besoin. On ne se marie pas. Parce que alors, comme Jésus a dit, on est un peu comme un ange. Voilà, on ne se marie pas. Et puis, on vit la vie éternelle. Voilà. Donc, puisqu'on vit éternellement, on n'a pas besoin de faire des enfants. Donc, pas besoin de se marier. Voilà. Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, il y a, comme il dit, l'ultime transmutation du sexe et de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, cet amour ordinaire, c'est ce que dans la langue grecque on appelle éros. Comme qui donne érotique, etc. Mais il y a l'amour divin qu'on appelle agapé. C'est cela. Donc, la chasteté est une régression par rapport à la jouissance immédiate et aux tendances vitales. Voilà. Permettant la perpétuation de l'espèce, c'est ce que je disais. De même, la pauvreté détache de la vie économique de la jouissance ordinaire. Quant à l'obéissance, elle semble faire du moine un esclave. Bon. Est-ce qu'on s'en fait de lui un esclave proprement dit? Ça, c'est ce que Jean Guiton dit. C'est ce que Jean Guiton dit, mais à ce niveau-là, je ne partage pas son avis. Parce qu'un esclave, c'est quoi? Dans la définition de l'esclave, depuis les cités grecques, l'esclave, c'est l'homme qui a perdu sa dignité humaine, qui est devenu comme un meuble, un objet. Mais l'obéissance du moine dans sa congrégation, ça ne fait pas de lui un objet, non. Il garde sa dignité humaine. Comment il pourrait être un esclave alors que Christ est en lui et qu'il cherche l'amour du Christ? Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, là, ici, je ne suis pas d'accord avec Jean Guiton. Il est théologien, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la définition de l'esclave, l'esclave, c'est l'être humain à qui on a retiré sa dignité humaine. On le considère comme un meuble, un objet. Oh non. Les gens ne vont pas dans les congrégations pour être traités en objet, non. Leur dignité, même s'ils sont obéissants, leur dignité humaine est pleine et entière. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de canard boiteux, non. Ils sont des fils de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Et ils cherchent la perfection. Donc voilà, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Même quand on est théologien. Mais ici, il est théologien, mais il n'est pas historien. Bon, moi, c'est en tant qu'historien que je dis. L'esclave, en fait, c'est celui qui a perdu sa dignité humaine. Et qui est totalement au service d'un maître qui peut faire de lui ce qu'il veut. Parce que cet homme-là a perdu sa dignité humaine. Alors que là, il ne s'agit pas de ça. Dans l'obéissance de la congrégation, il ne s'agit pas de ça. Donc, or, on le voit, comme lui-même il le dit ici. Hein, l'homme qui cherche la sainteté et qui est dans une congrégation et qui est obéissant et qui vit la chasteté, etc. Mais il se prépare à l'union à Dieu. Il souhaite cette union avec Dieu. Est-ce que quelqu'un qui cherche à être uni à Dieu, il peut être un esclave? Jamais. La progression dans la vie spirituelle est donc conditionnée par une régression. C'est le paradoxe de l'évangile. Celui qui perd sa vie la trouve. Le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Mais ça dit, cela veut dire quoi? C'est ce que Jésus a dit. Il dit que celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de lui la retrouvera. Mais il la retrouvera pas comme elle était avant. C'est une vie sublimée. C'est une vie qui est la vie éternelle. C'est une vie de gloire. C'est une vie dans laquelle on ne meurt plus. Vous voyez? Et il a pris l'exemple de grain. Du grain qui, mis en terre, doit mourir pour porter du fruit ensuite. Et cette image est très nette. Cela veut dire quoi? On meurt à quoi? On meurt à son égoïsme. On meurt à soi-même, à ce qu'on est. On meurt à son orgueil. On meurt à sa vanité. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé l'image. Il a pris un enfant. Et il a montré aux apôtres en disant, celui qui veut être le plus grand parmi vous, là, il doit se faire petit comme cet enfant-là. Ça dit quoi? Ça renvoie à l'humilité. Ça renvoie à l'humilité. Parce que l'enfant, il sait qu'il dépend de ses parents. Il dépend de sa mère. Surtout, il est surtout tourné vers sa mère. Il dépend de son père, il dépend de sa mère. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Donc, nous devons voir notre petit test. Voir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que Jésus a dit aussi que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il allait monter vers le Père, il a dit, restez à Jérusalem. Voilà. Attendez le Saint-Esprit. Parce qu'il savait quoi? Sans le Saint-Esprit,
Ses disciples ne pouvaient rien faire. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis de force et de puissance. Et on a vu le discours de Pierre seulement entraîné 3000 conversions. L'ascétisme et l'acception généreuse de la souffrance n'engendrent pas une régression de la vie. Celle-ci progresse souterrainement. C'est comme un fleuve qui coule sous les sables du désert pour ressortir dans l'oasis, là où l'on creuse les puits en profondeur. Voilà. C'est-à-dire que celui qui est en quête de la sainteté, bon, il vit une vie simple et humble, hein, mais d'amour, de l'amour qu'il reçoit de qui? De Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu, hein, en l'homme, en son être intérieur. Voilà, donc c'est ça. Là, par exemple, il dit ici encore, Jean Guiton dit, oui, encore que je préfère... Bon, d'abord, Jean-Jacques Cartier a posé la question. Voulez-vous dire que le refoulement volontaire des énergies physiques ordinaires, et notamment l'énergie sexuelle, engendre une force intérieure qui se métamorphose? Jean Guiton répond, oui, encore que je préfère au terme d'énergie sexuelle celui de libido au sens où Jung l'a pris, énergie vitale. L'archer a défini ce phénomène de transmutation comme l'écart entre le courant normal de la probabilité, de la vitalité ordinaire et le contre-courant ascétique de l'improbabilité, générateur des ressources nécessaires à l'éclosion des grands phénomènes paranormaux de la vie mystique. Ça peut paraître un peu rébarbatif ces phrases. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui vit l'ascèse, notamment l'abstinence sexuelle, or, que ce soit le liquide séminal de la femme ou bien le sperme de l'homme, ce sont des éléments de vie. Voilà. Ce sont des éléments de vie. Quand l'homme transmet, hein, son germe, hein, notamment ce qu'on appelle ordinairement le sperme, c'est un élément de vie. Et quand la femme la reçoit, quand la femme le reçoit, pardon, le sperme, donc elle aussi, elle a des éléments qui transforment cela pour que l'enfant naisse, pour que le fœtus apparaisse. Vous voyez, pour que ça devienne un œuf et que ça agive sur son processus. Vous voyez. Mais ce sont des germes. Ce sont des germes. Et ces germes-là sont, comme ils le disent ici, métamorphosés, c'est-à-dire transmutés. C'est transmuté. Mais vous voyez que ce sont des petits éléments. Hein? Hein? Le spermatozoïde, c'est un petit élément qui est dans le sperme. Hein? L'ovule, c'est un petit élément que produit l'ovaire de la femme. Mais cela veut dire quoi? Vous remarquerez que ce sont les petits éléments qui sont puissants dans la vie, dans l'univers. Pensez à l'atome et à la bombe atomique. Vous voyez? Pensez à l'atome et à la bombe atomique. Pensez à la petite graine qui devient ensuite un grand arbre, le cas justement du grain de sénévé ou bien du grain de moutarde. Vous voyez? Donc ce sont des éléments, hein, de la vie qui sont en nous et qui peuvent être transmutés. C'est de ça qu'il s'agit, qui peuvent être transmutés. Qui peuvent être transmutés. C'est-à-dire qu'alors, leur orientation ne va pas vers le bas, mais leur orientation va plutôt vers le haut. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors, je vous remercie, je m'arrête là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Omereni. Prenez la peine de partager cette vidéo-là, cette vidéo, hein, que je continue sur, concernant la série, hein, les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier. Voilà. Merci, bonne journée à tous.